Vous avez été émerveillé par les deux concepts phares de ma campagne pour des logistes, Lukunga mérite mieux. Je commencerai peut-être par expliquer le deuxième mot, pourquoi Lukunga mérite mieux. Nous avons eu 14 élus durant la législature passée et vous avez suivi, même Talatala a dit, publier leur production législative. Vous vous rendrez compte que Lukunga mérite de représentants dignes, mérite de représentants à la fois qui connaissent leur travail d'élit, mais aussi de représentants qui sont redevables au peuple. De tout cela, le peuple n'a vu qu'une fumée. Lukunga mérite mieux aussi, ce serait de députés qui ont des projets pour les générations futures, mais également pour la génération actuelle. Quel est notre projet pour Lukunga? Quel est notre projet comme élit? Quelles sont les valeurs que nous portons et que nous comptons porter au Parlement? Quels sont les projets de loi? Et c'est par là que je reviens sur des logistes. Des logistes, effectivement, nous sommes en manque de ce logiste dans ces pays. Parce que 80% de nos jeunes sont dans le chômage. Ils sont enclins à l'insécurité, ou ils sont en proie à l'insécurité, ou sont à la base même de l'insécurité du fait du manque d'emploi. Quand nous sillonnons les coins et recoins de la ville de Kinshasa, le phénomène Kuluna bat son plein. Et ce phénomène est dû à quoi? 80% de nos jeunes n'ont pas de travail. Ils sont, en tout cas, de chômeurs. Et la plupart d'entre eux sont dans l'alcool. Ils sont dans la délinquance, faute d'encadrement. Que proposez-vous pour changer la situation? Effectivement, je suis un des promoteurs, un des fervents défenseurs de ceux qui promet l'encadrement de la jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai un projet ambitieux. Je suis parmi les rares députés qui ont des réalisations, les rares candidats députés qui ont des réalisations au profit de cette jeunesse. Demain, lundi, je finis ma campagne à Delvaux, à l'endroit communément appelé chez les artistes de Delvaux, où je dois inaugurer le bureau qui abrite le siège de ces menuisiers-là qui font la fierté de la jeunesse quinoise. Oui, Tolobana Lingala. Oui, donc au Tongeli, artisan, artiste et à Delvaux, siège. Siège. Et Ebani. Et lobby, Togo inauguré ango. Na wapi? Na Delvaux. Na météo. Na météo. Lobby, Togo inauguré ango. Biso to ba candidat ba slogan te ba affiche te. C'est quoi au salaire on pose ba vote na bango parce que depuis kalanga na sala na bango. Pona nini makanisi na ngeza nini ndako na bango eziki. Ata mutu moko te ya wana. Ngana za mwana Delvaux. Je regardais la masse de jeunes gens qui viennent tous les jours travailler là-bas. Et que si tous ces jeunes gens n'avaient plus d'endroit pour travailler, n'avaient plus ces refuges-là, l'insécurité doublerait. Et la conséquence, nous la connaissons. J'ai alors entrepris pendant plus de 2 ans l'encadrement de cette catégorie ouvrière. Vous avez 160 ateliers avec en moyenne 20 personnes dedans, donc 3000 personnes environ, qui, somme toute, si on les laissait à leur compte, ils seraient aujourd'hui de Kuluna. Voilà, donc pour moi, j'aimerais finir pour cette école-là. Pour moi, je prends la formation professionnelle des jeunes.
pour endiguer le phénomène à la fois de chômage des jeunes et l'insécurité. Pourquoi la formation professionnelle? Parce qu'aujourd'hui, l'État entreprend depuis 2006 de grands travaux de construction. Regardez aujourd'hui, même les Chinois sont de camionneurs. Aujourd'hui, 1000 vestes. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Une jeunesse qui n'est pas préparée, qui n'est pas formée, même au métier, qui sont appelés à développer ces pays. Et que donc, pour moi, Delvaux est un exemple, Don Bosco est un exemple, l'INPP est un exemple dont nous pouvons nous servir comme législateurs demain à imposer à l'État d'encadrer notre jeunesse sous ce modèle-là. Lukunga mérite mieux, dit-il. Lui, c'est Maître Karis Olinamungu Migo. Il est candidat député national dans la circonscription de Lukunga au numéro 554. Alors, mais est-ce que vous avez circulé dans tout Lukunga? Oui, qu'est-ce que vous avez vu? Je fais le tour de Lukunga. Oui. De Lembaïmbu à Barumbu. De Mboudi, Lutendele à Kinshasa ou Lingwala. Je fais les coins et recoins de Lukunga. Je connais les problèmes. 300 meetings. Hein? 300 meetings. 300 meetings, 300 rencontres. Ouais. Ouais. Ça vous donne aujourd'hui l'assurance qu'ils vont vous élire. Le peuple, moi je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas candidat d'affiche. Je suis un candidat qui a été au contact avec le peuple. Je suis un candidat qui a été dans le parking en train de faire sa campagne. Je suis un candidat qui a pris les bis et donc qui connaît même le problème réel de sa population. Il connaît, c'est pourquoi lorsqu'il est élu, il doit légiférer, il doit contrôler. Il ne sera jamais un élu de complaisance. Sur quoi comptez-vous vous attaquer particulièrement? Parce que vous serez député, c'est vrai, élu de Lukunga, mais député national. Qu'est-ce qui vous révolte au niveau national dont vous comptez faire une préoccupation majeure? Ce qui me révolte, j'ai la trentaine, je l'ai dit. Je suis président national d'un parti politique avec un ancrage en République démocratique du Congo. Ce qui m'a révolté à la trentaine d'être à la base de la création d'un parti politique, c'est d'abord la situation actuelle, caractérisée par une inconscience collective. Et que donc aujourd'hui, si mon thème de campagne est pour des lois plus justes, c'est de dire effectivement que nos lois sont injustes. Comment expliquer? Je ne m'attaque pas aux étrangers qui viennent investir chez nous, mais comment expliquer qu'un étranger qui vient investir chez nous, il se retrouverait dans le commerce du détail et encouragé par notre appareil étatique? Dans votre premier cheval de bataille, les petits commerces, l'encadrement. L'encadrement. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai une fondation qui porte mon nom, qui soutient les mamans, les entrepreneurs et toutes les catégories, en fait, qui aujourd'hui ne peuvent pas émerger faute de nos lois, qui permettent effectivement aux étrangers de mettre leur plaque-bande là où les Congolais devaient se retrouver. C'est pareil, que ce soit, vous suivez tous les jours ce qui se passe dans le secteur minier, ce qui se passe dans le commerce, dans le commerce en général, et qu'en sais-je encore, je venais de donner l'exemple pour nos amis qui sont tantôt dans la construction, qui aujourd'hui importent la main-d'œuvre. Je vais vous étonner, je connais les lois de ces pays. Aucune entreprise qui est étrangère ne peut dépasser une main-d'œuvre d'au-delà de 15% dans les mines. Mais est-ce qu'aujourd'hui cette réalité est effective? Et donc, ces lois-là privent aujourd'hui, du fait de l'ineffectivité, privent aux Congolais des emplois. Ils privent aux Congolais de jouir de leur bonheur. Et que donc, pour toutes ces raisons, nous avons donc émis le vœu d'être ce porte-étendard de ces idées. Pour des lois justes encore, c'est des questions, je suis ici d'un parti libéral, donc vous comprenez que je suis conservateur et donc chrétien. Pour des lois justes, nous avons eu une législature ratée
de 2018 à 2023 où des élus ont proposé des lois bidons. Je m'excuse. Des lois bidons. Nous proposons le mariage. Aujourd'hui, la dot sera à $500. Des lois bidons. Là, nous voudrions qu'il y ait polygamie. Plus tard, ils voudraient nous amener à libéraliser l'avortement. Et que donc, à ma qualité de conservateur et chrétien, je me projette dans l'avenir en disant pour des lois aussi pligistes, c'est aussi protéger nos valeurs. Les valeurs chrétiennes, je suis républicain, je connais que la République démocratique du Congo est un État laïque, mais un État foncièrement chrétien à 90%. Et que donc nous avons des valeurs basées sur le christianisme que mon parti prône, parce que nous sommes un parti à la fois libéral, mais un parti qui prône des valeurs chrétiennes. Oui, enfin, vous vous basez sur une ou deux propositions de loi pour dire que l'ensemble de la production législative de ce Monsieur Thierry, est-ce que vous pouvez me dire, vous avez suivi, je suis un analyste des questions parlementaires depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez me comparer la législature passée en termes de production législative à celle de 2011 ou encore moins à celle de 2006? Bon, on ne va pas entrer dans cette... Non, mais c'est la réalité. Mon propos, mon interpellation, c'était juste parce que vous avez dit qu'ils ont produit des lois bidons. J'en ai donné des illustrations. Et que cela, c'est pour ça d'ailleurs que je dis Lukunga mérite mieux. Lukunga mérite deux élus qui connaissent leur travail, qui connaissent le rôle du député. Le député n'est pas un matoliste. Pour aller, oui, c'est un concept que j'utilise pour que mes électeurs me comprennent mieux. Si un élu va aller, je m'excuse, j'ai été conseiller d'un ministre dans ces pays. J'ai vu des députés venir auprès des ministres pour venir faire leur gloire. Matoliste. C'est des matolos. Lukunga mérite mieux pour des lois justes. Maître Karis Olinamungu Migo, candidat député national, circonscription Lukunga numéro 554. Alors, les habitants de Lukunga vous entendent, d'autres vous regardent sur YouTube, sur Facebook, car nous sommes en direct. Vous avez 2 minutes pour les convaincre. Pourquoi ce 20 décembre, ils doivent impérativement voter pour vous qui dites que Lukunga mérite mieux? Chers compatriotes, je réitère le vœu que j'ai formulé à mieux vous représenter. Je réitère le vœu et la demande que j'ai faite de me retrouver demain à l'hémicycle. À l'hémicycle, parce que je serai la voix de cette jeunesse qui a besoin d'être formée et d'être placée pour des emplois. Je serai cet élu qui vous sera toujours redevable. Vous pourrez compter sur mon intégrité, vous pourrez compter aussi sur ma disponibilité. Lukunga mérite mieux parce que nous avons travaillé ensemble. Pas parce que je suis candidat député aujourd'hui, mais nous avons donné de l'eau et nous continuons à nos populations des coins et recoins inaccessibles de Kinshasa comme Kimbara Maloika, comme Chikapa D, comme Don Bosco. Nous avons été avec les mamans maraîchères de Matadimayo. Nous avons été avec les mamans de Kitambo. Nous avons été avec les menuisiers de Delvaux. Et nous n'avons jamais fait ces actions-là pour être députés. Mais nous pensons qu'il est temps que notre classe politique ait des personnes capables de pouvoir travailler efficacement pour la chose publique, pour l'intérêt général. Et que donc, nous sollicitons vos voix ce 20 décembre afin de pouvoir vous servir, parce que nous estimons que les députés n'est pas le chef du peuple, mais le peuple est le chef du député. Je combattrai effectivement ces salaires pharaoniques dont on parle aujourd'hui de 21 000. Je suis enseignant,
j'aimerais qu'on inverse la courbe, que ce soit les policiers et les militaires qui reçoivent le gros du salaire et que les députés soient considérés comme des simples membres de conseil d'administration. Et pour cela, ils doivent voter pour le 554. Parce que je prends la rupture. Merci beaucoup. Lukunga mérite mieux pour des lois justes. Maître Karis Olinamungu Migo, candidat député national. Bana Lukunga Boyo qui est ce qui a convaincu Bino Borandre Yango na le 20 décembre Oyo. Na ba urne. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci, monsieur Thierry. Voilà, dans quelques instants, nous allons recevoir notre prochain candidat. Lui, nous vient, il est candidat député national au numéro 56 et provincial au numéro